Comme chaque année, la municipalité a profité de la pause estivale pour réaliser de nombreux travaux qui participent de l'embellissement et du cadre de vie de Bois d'Arcy. Il y a la place de l'église qu'on a refaite cet été avec la réfection de la voirie, mais également la sécurisation des écoles, l'élargissement des trottoirs. On a paysagé, on a remis des pavés, on a supprimé la gare routière du bus qu'il y a sur la place de l'église. Et puis, dans le prolongement de la place de l'église, on a fait le réaménagement des abords du cimetière. Et là aussi, gros travail cet été, en paysageant beaucoup plus, en changeant les candélabres. Donc on a fait beaucoup de choses. Et puis, j'oublie pas qu'on a fait aussi beaucoup de travaux dans les écoles, à Mistral bien sûr, mais également à la Roseraie. Des travaux de peinture dans les couloirs de ces écoles. Même chose dans le hall de l'espace Baraguet. Le sol du ring de la salle de boxe, quant à lui, a été changé. D'autres travaux d'envergure se poursuivent, comme la construction de la mairie annexe à la Croix-Bonnet, dont l'ouverture est prévue au premier trimestre 2018. Bois d'Arcy, une ville attractive qui attire les promoteurs immobiliers. Plusieurs projets vont bientôt sortir de terre suite à la vente de terrains privés. Sur des terrains privés, la ville a très peu de motifs pour s'opposer à ce que l'opération se réalise. À partir du moment où vous avez deux personnes privées qui sont en contact et qui concluent une affaire, la seule possibilité qu'a la ville de s'opposer à un projet, c'est si ce dernier ne respecte pas les règles du PLU. Bois d'Arcy a modifié son plan local d'urbanisme il y a 1 an afin de préserver son cadre de vie. Avec ce nouveau PLU, le projet immobilier de la rue Barbus ne dépassera pas 10 mètres de hauteur pour une emprise au sol de 35%. Et avant de délivrer le permis de construire, la municipalité organise régulièrement des concertations avec les riverains. Les points sur lesquels les Arcysiens nous ont demandé d'avoir une vigilance particulière, c'est effectivement stationnement et circulation. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, nous étions donc 46 logements et 54 emplacements de parking. Aujourd'hui, à force de négocier avec le promoteur, nous sommes aujourd'hui toujours à 46 logements évidemment, mais 65 emplacements de parking. Les travaux devraient commencer cet hiver. De même, un projet de 51 logements devrait voir le jour d'ici 2019 sur le terrain de l'entreprise Joly qui déménagera de la rue Paul Vaillant-Couturier à la Croix-Bonnet. Les champions arcysiens une nouvelle fois récompensés. La 3e édition des Trophées du sport a distingué une vingtaine de sportifs dans des catégories très diverses. Hervé Brangier du Copa Cyclotourisme dans la catégorie du sport passion, Sylvie Da Silva du futsal arcysien dans la catégorie jeune entraîneur, ou bien encore Mathis Wagner-Jobert de l'AS Karaté qui, à 8 ans, décroche la première place de la catégorie meilleur espoir. Ça représente un grand espoir pour moi, j'en ai fier. Et j'aimerais bien le montrer à tout le monde. Mathis a ensuite montré son talent à toute l'assistance. La cérémonie est une manière également de mettre en valeur l'esprit sportif à travers toutes les disciplines. Ça récompense une année d'investissement, de travail avec tous ceux qui sont derrière moi. Cette année, on fait une super saison puisqu'on monte de niveau, on va accéder au niveau régional. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, on ne peut pas accéder à un niveau supérieur si derrière, il n'y a pas une super équipe, avec des joueurs avec un très très bon état d'esprit. Les trophées du sport, une manière pour la ville d'encourager la performance, mais aussi l'engagement des Arcysiens dans la pratique sportive. C'est aussi l'objectif de la fête du sport qui, cette année encore, a permis aux indécis d'essayer de nouvelles pratiques. Alors, nous sommes venus en famille avec des amis pour pouvoir découvrir différentes activités et puis savoir un peu quel sport on allait pratiquer cette année. Et cette année, la nouvelle piste d'athlétisme semble avoir conquis Alexandre. L'athlétisme parce que j'aime bien sauter dans des bacs à sable, sauter en longueur, courir, lancer. Volley, tai chi, tennis de table ou karaté. Pour les associations, c'est l'occasion de séduire un nouveau public pour faire le plein d'adhérents pour la saison. Chaque année, de toute façon, il y a des enfants qui arrêtent, donc il faut qu'on ait constamment un vivier de nouveaux enfants. Heureusement, il y a beaucoup d'anciens qui continuent, donc ça, c'est le point positif. Et forcément, chaque année, il faut qu'on ait des nouveaux qui intègrent le club, quoi. Et puis, la fête du sport permet de découvrir de nouvelles activités à Bois d'Arcy, comme le paddle, à mi-chemin entre le tennis et le squash.
C'est un sport où on fait beaucoup de volées, beaucoup de smash, beaucoup de passing et de lob. Et on est tout le temps en activité, en train de se positionner avec son partenaire pour justement essayer de prendre le filet ou de défendre. L'ensemble des associations et clubs de la ville rassemble 3000 sportifs à Bois d'Arcy. La Saint-Gilles, une fête conviviale toujours très appréciée des Arcisiens. L'occasion de se rassembler autour de la Batucada et de défiler avec les lampions pour assister au feu d'artifice tiré depuis le canal de la Croix-Bonnet. Cette année, la fête s'est poursuivie sur la place Truffaut au son d'un groupe pop-rock qui a fait danser les Arcisiens jusqu'au bout de la nuit.